Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. La vidéo qui va suivre est consacrée au festival Étoile du Sud qui s'est tenu à Bourret-sur-Jouynne, en Essonne, dans le sud de Paris, début avril 2019. À l'heure où je vous fais le montage de ces épisodes, le budget de l'année 2019 est bouclé, mais néanmoins il faut savoir que ce festival n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'investissement personnel des organisateurs et de leurs amis. Donc afin de leur permettre de pouvoir commencer à préparer l'édition 2020 dans de meilleures conditions, et dans la mesure où moi je ne vous demande pas de me soutenir par Tipeee puisque j'ai un travail, je vous inviterai simplement, si le cœur vous en dit, à vous rendre sur le compte du Festival Étoile du Sud et vous y trouverez un lien vers une cagnotte sur laquelle vous pouvez déposer quelques euros, ce qui leur permettra de pouvoir préparer la prochaine édition dans de meilleures conditions en vous préparant donc une prestation de meilleure qualité encore que déjà cette année. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même, c'était une édition absolument excellente. D'avance, merci et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je suis à Bourret-sur-Jouynne, en Essonne, dans le sud de Paris, pour le festival Étoile du Sud. Et donc je suis avec Yannick Le Garec, l'initiateur de ce festival. Bonjour Yannick. Bonjour Christophe. Alors, quelle idée t'est venue d'organiser ce festival complètement fou, de rassembler tous les astronomes amateurs et professionnels? L'idée est vraiment simple. En fin de compte, ici sur Bourret, moi en tant qu'agent technique, on a un grand stade orienté plein sud. On a une salle polyvalente assez importante. On a une salle à côté annexe, celle du Gâtinais. Et puis l'auditorium, donc M. Taluot, directeur du domaine de Frémilly, nous a proposé son auditorium. Et de là, on s'est dit, tiens, le public demande justement de rencontrer des professionnels, des amateurs confirmés. Donc l'idée, elle a été simple. J'en ai proposé j'ai proposé le projet à mon patron, le maire de Bourret-sur-Jouynne, M. Cabot, qui a accepté le projet. Et de là, on a fait des courriers, des mails un petit peu à tout le monde, au club, à Orsay. Et la personne qui a répondu tout de suite, ça a été Hervé Dole. Et de là, Hervé Dole a lancé une dynamique qui a fait que beaucoup de gens ont répondu en très peu de temps. Donc on a pu, donc pendant ces 3 jours, on a pu vraiment exposer beaucoup de photographes, de passionnés, de télescopes pendant ces 3 jours. Alors vendredi, on avait les écoles de la région, c'est voilà, ça 9 écoles. Avec CE1, CE2, CM1 à peu près. Voilà, CM2. Voilà, donc avec des séances de planétarium, des présentations des télescopes, des conférences, on leur a montré des photos, etc. pour susciter la curiosité. C'est vraiment passionnant parce qu'on sent qu'il y en a certains qui sont complètement à fond et hyper intéressés par ce qu'on a présenté, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis donc samedi, dimanche, c'était donc consacré là cette fois beaucoup plus aux adultes, on va dire, et aux familles. Donc il y avait des conférences, des conférences, voilà, c'est ça, sur différents domaines, les galaxies lointaines, les recherches sur Mars. Là cet après-midi, on va avoir une conférence de Frédéric Aucher sur les futurs satellites solaires qui vont être lancés en 2020. Après, on a vraiment eu plein de domaines. On a eu par exemple Orma Després qui nous a fait une petite conférence sur la relation les vols vers la Lune et Tintin. Donc des choses un petit peu, complètement rigolotes, quoi. Mais voilà, on a eu vraiment beaucoup de conférences. Donc toi, tu es astrophotographe amateur depuis des années. Ça, c'est ton matériel. Voilà, c'est mon matériel. Donc l'idée était d'avoir... Donc j'ai construit un observatoire de 6 mètres de haut, 4 mètres de diamètre avec une tourelle en acier pour justement arrêter d'aller dans les champs parce que au bout d'un moment on fatigue. Et l'idée c'était vraiment d'apporter avoir un télescope à disposition, ouverture en moins de 5 minutes. Donc moi je fais plutôt maintenant vraiment du visuel parce que je me suis rendu compte qu'avec un C14, grande focale, donc il faut du matériel derrière et financièrement c'est un peu compliqué. Donc là actuellement j'ai revu un petit peu à la baisse mes idées et pour le moment là on essaye vraiment de faire déjà des photos de lune, de planètes et puis surtout de faire découvrir au grand public. D'accord. Voilà. Tu as un site internet je crois. Oui voilà, sur Facebook essentiellement, mais sinon on a observateurdecerny.fr. Qui montre après chaque jour ce qu'on fait. Donc je vous propose de voir un petit peu tout ce qu'il y avait, tous les différents stands sur le festival et on se donne rendez-vous à la fin. Alors le comité de liaison entre les enseignants et les astronomes était présent sur le festival depuis des dizaines d'années.
Ce comité donc rassemble des enseignants et des astronomes amateurs et professionnels et qui travaillent et qui partagent leur expérience en utilisant le fait de l'astronomie dans l'enseignement et en particulier dans les pratiques multidisciplinaires. Donc l'idée par exemple est d'utiliser les exemples de l'astronomie pour des cours de maths ou des cours de physique. Voilà, donc vous pouvez en apprendre plus en allant sur le site clea-astro.eu et prendre connaissance. Ils éditent des bouquins qui vous donneront tous les outils avec des CD-ROM, etc. suivant les classes et les matières que vous pratiquez. Alors le club Wakachan donc de la ville de Coudray dans le 45, c'est pas très loin de la région parisienne, était présent pour montrer des instruments mais également animer un atelier donc sur le traitement de l'astrophotographie. Et les différents membres étaient là pour répondre aux questions des uns et des autres. Le Festival Étoiles du Sud, c'est l'occasion pour des astronomes amateurs, débutants, confirmés, aguerris, de pouvoir donc échanger autour d'un sujet donné. Donc là, en l'occurrence, on peut avoir aussi un atelier sur par exemple l'astrophotographie, le traitement et tout ça. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger sur des pratiques et se perfectionner. Alors ce type d'instrument GoTo, avec un petit télescope, je crois que ça doit être un Schmidt-Cassegrain et non pas un Maksutov, peuvent être utilisés effectivement en ville pour de l'observation planétaire. Ce sont des instruments qui sont plutôt dédiés à l'observation planétaire. Maintenant, bon, vous savez ce que j'en pense, hein. On est sur un télescope où on va mettre pas mal d'argent dans l'électronique et dans la motorisation et beaucoup moins dans le miroir. Mais ça reste une solution éventuelle. Un télescope 150-750 sur monture équatoriale allemande qui permet déjà de faire de l'astrophotographie. Et là vous avez un 250-1250 sur une monture EQ6, donc là il faut vraiment une monture très solide de façon à pouvoir faire de l'astrophotographie à longue focale. Là en l'occurrence on est à 1250 mm de focale. Alors Laurent Bourrasso qui est donc astronome amateur, qui a fabriqué ce télescope de 500 mm mais aussi le Slim qui est dans la petite pochette de PC que vous voyez là, voilà, juste à côté de lui. Laurent Bourrasso était aussi présent, il a animé 2 conférences. Alors bon, comme c'est un de mes copains, on le reverra lors des rencontres astronomiques de printemps prochaines et on tournera des vidéos pour vous présenter son 500 mm qui a des vraies réflexions techniques. C'est un 500 mm quand même qui est hyper compact et qui est très intéressant à regarder. Et puis on présentera aussi donc son Slim qui tient dans la sacoche de PC portable. Donc le Slim, je vous en ai déjà parlé, c'est un des pairs de mon 400 mm. Donc voilà, Laurent est sur le départ et comme vous pouvez le voir, il transporte un télescope de 500 mm tout simplement sur un diable avec un fourreau et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir observer. Alors le Festival Étoiles du Sud, c'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui arrivent un petit peu incognito, mais qui sont en fait aussi des grands de la vulgarisation scientifique et qui sont très engagés justement dans la communauté scientifique et dans la vulgarisation. Donc je rencontre Marie et Michel. Est-ce que vous pouvez me présenter votre association ? Alors, on est vraiment impliqués dans la vulgarisation parce que notre association, elle s'appelle À fond la science. À fond, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des rencontres. Moi, j'étais bibliothécaire. J'ai rencontré pas mal de scientifiques par l'intermédiaire de mon mari Michel, qui est donc un physicien. On s'est rencontrés et on s'est dit, mais voyons voir, il n'y a pas beaucoup de public qui comprend vraiment la science. Certains en ont peur. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Alors, premier réflexe, c'est par les livres, donc, qui étaient dans ma bibliothèque. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de livres inaccessibles, avec une iconographie un peu désuète ou traduite de l'étranger, enfin, pas bien traduit, etc. Donc, c'était la première des choses, choisir des livres qui vont donner envie de faire de la science. Alors, on a cherché des livres d'expérience. Et première chose, l'astronomie, bien sûr, puisqu'on peut, donc un peu partout, dans des petites villes, comme ici, ça existe un bel exemple aujourd'hui à Bourret, on peut faire de l'astronomie, on peut observer, on peut s'interroger, on peut voir, faire des mouvements avec les planètes, tout ça, etc. C'est très accessible au grand public. Et Michel, donc vous êtes scientifique. Dans quel domaine travaillez-vous ? J'étais dans la physique nucléaire, moi, mais c'est beaucoup moins rigolo que l'astrophysique, enfin, du moins pour le public. On a moins de choses à montrer quand même, mais enfin bon, c'était aussi passionnant.
Mais autrement, je me suis impliqué un peu dans l'association parce qu'évidemment, tous les domaines de la science m'intéressent, l'astronomie en particulier, bien sûr. Voilà, donc en fait, pour rencontrer le site À fond la science, on met le lien dans la description. Voilà, et c'est aussi une occasion intéressante de découvrir d'autres domaines scientifiques et pas exclusivement l'astronomie. En tout cas, bravo pour votre initiative. Et puis, à bientôt, en Oui. tout cas. Avec et grand merci plaisir. en tout cas d'être venu. Grand plaisir. Des bouteilles de coca. Ouais, demain. Faut que j'ai des bouteilles de coca. Ouais. Alors pour les enfants, on propose un stand de fabrication de fusées à eau. Donc là, on est en train de faire les ailerons, on est en train de faire le corps de la fusée, et ensuite on les lancera. Bonjour, je m'appelle Annie Navarre, je travaillais à la faculté de pharmacie de Paris. Pour les étudiants de deuxième année, j'ai fait tous ces travaux sur les structures de plantes. Voilà. Et c'est vraiment extraordinaire d'intégrer l'infiniment petit avec l'infiniment grand, qui est l'astronomie. Voilà. Donc tu fais des démos et avec les... Voilà. On voit les détails des plantes et toutes les structures et toutes les cellules qui ont un intérêt dans la vie végétale. Alors là, c'est une racine d'orchidée. Alors les couleurs, elles signifient quoi? Alors les couleurs, il y a le verdiode et le carmin luné qui vont, eux, quand je les mets, se positionner dans les structures propres, c'est-à-dire les structures qui ont besoin du vert et les structures qui ont besoin du rose. Voilà, le vert c'est unifié et le rose c'est tout ce qui est... Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Alors hop, on va chercher, hop, Mais c'est la nature qui fait les choses. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on moi, voit là? Là, tu vois le pétiole de fougère. C'est un détail. Hein. C'est un détail. Voilà. Mais celle-là, on voit peut-être moins bien. Voilà, donc cet épisode sur le Festival Étoile du Sud est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné l'idée et l'envie de venir l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Yannick. Hein. Il y a un site Facebook sur Étoile du Sud, il y a un site internet aussi. Voilà. Je vous mets tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas donc à prendre contact avec Yannick pour l'année prochaine. C'est le début d'une grande aventure. Ça ne s'arrête pas ce soir dimanche, mais ça va continuer. En tout cas, merci pour ton initiative. C'était vraiment passionnant. J'ai pu enregistrer plusieurs conférences que je vais également vous diffuser sur la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.